Quand on est marié sous le régime de la séparation de biens, pacsé ou concubin, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment faire quand on veut acheter à deux. Pourtant, ce n'est pas très compliqué. Il faut organiser son projet en se posant les bonnes questions et envisager au départ quel sera le pourcentage des parts de chacun. Nous avons rencontré Jacques Derrien qui accompagne au quotidien et conseille les futurs acquéreurs. Dans l'interview qui suit, il nous rappelle très concrètement les questions à se poser et aborde deux points très importants, l'assurance et la durée des prêts. Que l'on soit seul, à deux ou plusieurs pour acquérir un bien immobilier, les mêmes raisons nous motivent. Il est important que l'appartement que nous allons choisir soit spacieux, confortable, fonctionnel. Il est d'autre part important que son environnement immédiat soit agréable, qu'on y trouve des commodités à portée de la main, des espaces verts, du culturel, du scolaire, du sportif. Tous ces éléments sont importants. Il est important également que ce bien soit facilement cessible dans le temps, qui puisse se vendre le jour où je déciderai de le faire, grâce à tous ces éléments. Nous rencontrons fréquemment à travers nos acquéreurs des gens mariés, d'une part, qu'on va retrouver soit dans le régime de la communauté réduite aux acquets, ou d'autre part, souvent le contrat de mariage avec séparation de biens. Il y a, dans un autre cas aussi, les gens pacsés ou non pacsés, qui vont acquérir aussi à deux, à titre de copropriété. Chacun arrive parfois avec de l'apport personnel dans un montant différent ou se situe avec des revenus différents et générera par là même un pourcentage qui peut être équilibré ou différemment établi, 60-40 ou 50-50 ou voire même encore différemment. Et là, à travers le dialogue et la découverte, il est important pour nous et pour eux de les orienter vers un équilibre juste des pourcentages de titres de propriété. On appuie souvent grâce au notaire, et ce avant la rédaction définitive de son acte de propriété. Que l'on soit marié ou non, l'assurance avec le prêt immobilier en France est obligatoire. Peu de gens savent qu'on peut s'assurer au-delà des 100% de la valeur de l'emprunt. Et afin de sécuriser l'autre acquéreur en cas de difficulté dans la vie, que ce soit une incapacité de travail ou même une disparition, on peut aller jusqu'à l'assurance de 200%, c'est-à-dire que si l'un disparaît, l'autre n'aura plus les charges de ce remboursement. La situation de nos acquéreurs, qu'ils soient mariés ou non, ne change rien quant à la durée des prêts. Leur souhait, de toute évidence, c'est d'emprunter sur la durée la plus courte possible. Notre conseil consiste aussi, souvent, à les orienter vers un prêt de plus longue durée, afin que leurs mensualités soient les plus légères possibles, les plus raisonnables, dirons-nous, afin que leur mode de vie ne soit pas bouleversé. Certains de nos clients souhaitent acquérir un bien à travers le montage d'une SCI. Des contraintes, malgré tout, existent, à la fois la constitution de cette SCI, nommer un gérant, organiser une assemblée annuelle, au moins, et établir des comptes. Dans la gestion habile de son patrimoine, les avantages de la SCI permettent de léguer à ses héritiers de façon plus légère financièrement une grande partie de son patrimoine. Si vous êtes en train d'envisager un achat à deux, n'hésitez pas malgré tout à consulter un notaire, et ce bien avant la signature de l'acte. Il peut aussi vous aider à construire votre projet. La SCI a aussi été rapidement évoquée dans cette interview. Pensez-y, cela peut être également une bonne solution quand on achète à plusieurs ou alors pour transmettre son patrimoine.